dois vous expliquer quelque chose. Parce que moi, quand je suis arrivée ici, j'avais 12 ans. Et donc, j'apprenais en même temps que j'apprenais. Vous comprenez? Parce que moi, en même temps que j'étais collée à Anna, à Mémé et à Mamizette et tout ça, mais je ne savais pas moi non plus. Donc, j'étais en train d'apprendre en même temps que j'apprenais à mes enfants et j'apprenais aux enfants. Donc, je pense que c'était non seulement la mémoire qui me revenait, mais aussi le fait d'être capable de prendre des personnes qui me transmettaient les choses et j'étais capable de le transmettre aussi aux autres. Et je pense que c'était ce qui m'a sauvé la vie. Très honnêtement, ça m'a sauvé la vie. Voilà. Je m'en allais prendre la parole. Oui, j'ai bien vu. Pas parce que je me suis senti visé, mais Tu parce voulais que, déjà ajouter quelque chose. En faisant le calcul, j'ai l'impression que je suis le dernier arrivé. Tu crois? Quand j'étais bébé, alors dimanche dernier, ma sœur et moi avions décidé de fêter, de souligner le cinquantenaire des Péans en sol québécois. À l'époque, je ne croyais jamais, mais au grand jamais, que je pratiquerais ce métier. Ah, tu vois. Parce qu'il n'y avait rien qui me ressemblait dans les médias québécois, que ce soit à la télé, à la radio. Même les journaux écrits ne traitaient de sujets qui ne m'intéressaient guère. Alors, je me dis, il n'y a pas de place pour des gens comme moi au Québec. Établi en terre québécoise, mais non, j'ai été dépassé par les Péans, puisqu'ils fêtent leur 50e alors que je fête mon 47e. Pourquoi j'ai abouti en musique? Simplement parce que j'ai été admis dans plusieurs départements d'études littéraires, musique, etc. J'ai commencé grâce à mon père que je regardais, qui avait une petite guitare en haut. Mon père faisait partie d'un groupe de troubadours. Mon père m'a inspiré, voilà, je suis devenu musicien familial. Puis je suis devenu musicien quartier et puis en plus musicien d'une ville et puis international. Voilà, on expliquera ça bientôt. Il y a eu un panel tout à l'heure presque exclusivement autour de la musique, de la nouvelle génération et de différentes générations. Vivons-nous dans une société inclusive? J'étais noire à l'université. Je pensais que Haïtiens, Jamaïcains, Congolais, c'était pas la même chose jusqu'à temps que arriver dans des discussions où on parle des réalités noires, j'ai senti que beaucoup de personnes qui n'ont pas la même culture que moi vivent la même réalité ici. Donc je dirais que l'identité noire, je la porte aussi. Quand j'étais jeune, on a grandi dans un quartier difficile, multiculturel. Donc quand mes pères, j'étais haïtien, donc on a eu un espèce de succès qui nous a forcé à connaître d'autres personnes, parler à d'autres personnes. Et là, les questions devenaient un peu plus techniques face à ma relation avec Haïti. Donc c'est à ce moment-là que j'ai compris que je me suis toujours identifié en tant qu'haïtien, mais je ne connaissais pas vraiment bien ma culture. Et que là, maintenant, je suis dans une position que je veux jouir de ma culture. On peut parler des questions de logement, on peut parler des questions d'emploi, on peut parler de la DPJ, on peut parler de l'éducation. L'éducation, est-ce que c'est normal que des jeunes qui grandissent dans un quartier comme Montréal-Nord aient une éducation plus déficiente que le reste des citoyens? Je ne peux pas comprendre que les jeunes que je vois dans ce quartier-là, ce quartier que je coach des jeunes au basketball, puis que je coach des jeunes au football, et je vois le type d'éducation qu'ils ont comparativement aux autres écoles qu'on va visiter dans les autres quartiers de Mont-Royal et ainsi de suite. Comment ça se fait qu'ils ont une éducation déficiente? D'être né haïtien, je trouve que c'est un beau cadeau que Dieu m'a fait, que d'être née haïtienne, parce que ça implique que je suis de la lignée des grands, je suis de la lignée des pionniers, de la lignée de ceux qui peuvent transformer des sociétés avec peu. Et Haïti était ouvert à tous les peuples, pas seulement aux Haïtiens, aux Noirs.
c'était ouvert à tous. Donc la notion de justice sociale est un fait haïtien. Les enfants ne sont pas en Haïti, ne sont pas élevés en Haïti, mais on va recréer donc cette culture d'origine et cultiver et développer avec eux l'apprentissage du français et de la culture, etc. Partie des tables rondes de la journée et d'être de si belle et bonne compagnie. J'aimerais aussi dire un gros bravo à toute l'équipe de la Maison d'Haïti pour l'organisation de deux superbes journées. Donc je pense qu'on peut donner une bonne note. Savez-vous, le rôle d'un maire, c'est d'être un facilitateur. Que ce sont ces hommes et surtout ces femmes qui, pendant plus de 40 ans, avaient un rêve, avaient une âme de ne pas laisser tomber leur communauté, de trouver d'être ce trait d'union entre Haïti chérie et la terre d'accueil. La communauté haïtienne, pour moi, fait partie de l'ADN de Montréal, fait partie de sa signature, de ces grands hommes et grandes femmes qui ont contribué au Québec moderne. Ce trait d'union existe vraiment. Montréal et Port-au-Prince, c'est deux villes jumelées. Moi, c'est ce qui me réconcilie avec la vie. D'avoir choisi d'être un porte-parole, d'être un porte-étendard, d'assurer qu'on puisse protéger notre démocratie. Et c'est aussi d'être un acteur de changement. Et un acteur de changement, c'est de répondre présent à la demande d'une communauté pour qu'ils puissent eux aussi faire partie de la solution. Bienvenue dans la Maison d'Haïti, bienvenue dans le Saint-Michel et dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Mabdi Maison d'Haïti, bravo! Je salue les partenaires communautaires de Saint-Michel. Donc vous, pour qui la Maison d'Haïti aussi est une place essentielle pour l'avenir de ce quartier. Regardez-la. Regardez-la. Le moment est solennel. Nous voici enfin dans notre nouvelle maison. Elle est exactement comme nous l'avons rêvée. Belle, lumineuse, accueillante. Regardez-la bien. Vous avez sous les yeux l'essence d'Haïti transposée au Québec. Ce soir, nous rendons hommage à ces jeunes fondateurs et à tous ceux et celles qui ont contribué durant 44 ans à maintenir vivante notre maison et qui l'a menée à bon port. Je nomme Célita Toussaint. Cette maison est de bel ouvrage, vous en conviendrez. D'abord, celle qui a saisi l'âme de la Maison d'Haïti et a su la transposer en couleur et lumière, l'architecte Anne du Sud, de la firme Ressaille Labossière. De celui qui a rêvé grand, qui nous a transmis la conviction que nous pouvions voir grand pour notre communauté, pour notre quartier, pour notre ville. S'il n'avait pas cru en ce rêve fou, nous ne serions pas ici ce soir. Je vais nommer Vladimir Gentil. C'est avec admiration que j'ai pris connaissance en feuilletant ces notes biographiques de tout ce que le Québec d'aujourd'hui doit à ces Haïtiens venus s'y installer et partager l'effort de construction et de rayonnement de notre société. Ça, c'était son début. Et sa dernière phrase fut « Notre préoccupation demeure rendre à Haïti ce que Haïti nous a donné. » C'était signé Jacques Parizeau. Ma joie que vous m'ayez donné la possibilité d'inscrire mon action dans une œuvre aussi formidable. Toutes ces équipes contribuent à faire en sorte que Saint-Michel va connaître un brillant avenir. Très longue vie à Caille Pays. Merci. Maman, regarde, une étoile filante. Vite, vite, fais un vœu. Je rêve pour toi, ma fille, d'un toit. Un toit pour toi et moi. Je rêve pour toi, mon enfant, de te raconter d'où tu viens. Ma lente marche de poète. Un bruit de chaîne dans l'oreille. Un bruit de houle et de ressac.
et sur les lèvres un goût de sel et de soleil. Je continue ma lente marche dans les ténèbres, car c'est le règne des vaisseaux de mort. Ils sont venus à fond de cale, tes nouveaux fils à la peau noire, pour la relève de l'Indien au fond des mines. Le Dieu de l'Espagnol n'a point de préjugés, pourvu que ces grands lieux de pierres et de prières soient rehaussés de sa présence au reflet jaune, peu lui importe la main qui le remonte du ventre de la terre. Et l'homme noir est arrivé, avec sa force et sa chanson. Il était prêt pour la relève, et prêt aussi pour le dépassement. Laine brûlée de liberté. Quand je suis rentrée ici, je dois vous dire, c'était une atmosphère très joyeuse. Rentrer dans cette salle bondée, et je pense que c'est très bien que ce soit exactement de la taille ici. Vous êtes notre perle des Antilles. Haïti chérie sera toujours chérie pour nous. Pour ne pas mourir, je vous dis assez avec en pile fierté. Nous capables d'y nous vraiment la caille nous. Aïe bobo, pour nous, mais tout ça c'est grâce à Yon, Gros Womble Ville de Montréal, Gouvernement Québec, bénévoles, professionnels avec vision, conseil d'administration. Merci en pile pour bon travail nous, fait à Kimbella. Et en terminant, Raymond Moun qui Merci!